qualité de commissaire général et ses adjoints, ses pairs du groupe Magic System, parce que les ambitions ne peuvent être créées et suscitées sans la bénédiction des mâles. Il salue la loge officielle, la loge d'honneur, Assalfo et ses adjoints. Pour l'appareil de production, ce sont ses adjoints. Et pour l'entité Magic System, c'est tous des chanteurs émérites. Et j'ai le plaisir de saluer professeur Kone Magatou et M. Ido, représentant UNESCO Côte d'Ivoire. Son avion vient de fouler le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port. Saluer Radio Africa, la plateforme radiophonique panafricaine au cœur de grands événements culturels. C'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom de la communauté villageoise, la 8e édition du FEMUA. Nous voulons renouveler nos remerciements au groupe Magic System pour l'immense bonheur qu'il ne cesse d'apporter aux habitants d'Anoumabo et aux jeunes d'autres communes. Le synonyme de ce village, c'est un Soubi Agwabi, c'est-à-dire l'enfant d'Anoumabo, c'est notre enfant. L'enfant de l'étranger, c'est notre enfant. C'est-à-dire que nous acceptons tous ceux qui veulent entrer et vivre à Anoumabo. Radio Africa, la plateforme radiophonique panafricaine au cœur de grands événements culturels. Je voudrais m'acquitter d'un petit devoir. Rappeler simplement à l'assistance toute ma reconnaissance envers les 4 garçons, les 4 petits magiciens nés à Anoumabo et qui font la fierté de ce village. Je voudrais ici à Anoumabo leur rendre cet hommage, leur dire que grâce à eux, Anoumabo est sous le toit du monde, que grâce à eux, Makori, notre commune chic, est connue partout. Grâce à eux, Abidjan est sous le toit du monde. Grâce à eux, on peut suivre les émissions de la RTI en direct partout. Grâce au FEMUA, on voit la Côte d'Ivoire partout. On est arrivé à toutes ces illustres personnalités à Makori. Je suis heureux de vous voir ici, grâce aux magiciens. Le village d'Anoumabo est fier de recevoir toutes ces hautes personnalités ici, dans ce petit gloglo d'Anoumabo. Et grâce aux magiciens, que Dieu vous bénisse. Radio Africa, la plateforme radiophonique panafricaine au cœur de grands événements culturels.
Monsieur Désiré Kadri Ouedraogo, président de la commission de la CEDEAO, Madame Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Monsieur Maurice Kwaku Bandama, ministre de la Culture et de la Francophonie, Monsieur le représentant du président de l'Assemblée nationale, Monsieur le représentant du gouverneur du district, Professeur Kodé Mariatou, directrice coordinatrice du programme national de la cohésion sociale, Monsieur Ndoyi Yapi Ramon, maire de la commune de Koumassi, Monsieur le maire de la commune de Bangolo, chers partenaires, chers amis de la presse, mesdames et messieurs en vos rangs, grades et qualités, je voudrais, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 8e édition du FEMIA, adresser mes remerciements soutenus à tous ceux qui contribuent à l'évolution de ce festival qui est devenu le grand rendez-vous des cultures. Permettez-moi de dire un grand merci à son Excellence, M. Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire et tout son gouvernement. Merci à tous les partenaires. Grand merci à notre partenaire leader MTN Côte d'Ivoire qui célèbre ses 10 ans de présence en Côte d'Ivoire en cette 8e édition du FEMIA. Mesdames et messieurs, il y a 8 ans naissait le Festival de musique urbaine d'Anoumangou. Projet immense et évolutif, le FEMIA se caractérise par la réalisation de projets sociaux d'envergure soutenus par les volets culturels et sportifs pour le bonheur des populations. Festival de référence en Afrique, le FEMIA est un vecteur de cohésion sociale et d'intégration des peuples. Il contribue à ressouder le tissu social et à briser les barrières ethniques, politiques, religieuses, etc. Cette 8e édition du FEMIA se veut encore plus particulière. L'on note des innovations et des réaménagements dans chaque composante. Le volet culturel comptera de nouvelles scènes, notamment l'Institut français. La commune de Koumassi, avec son dynamique maire, accueillera le concert de clôture le dimanche 26 avril au complexe sportif de la dite commune. Le volet social portera sur la construction d'une école primaire publique, Magic System, à Bangolo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je voudrais, en cet instant de mon propos, exprimer toute ma gratitude au Conseil Café Cacao d'avoir accepté de financer ce projet. Je salue la présence remarquable de Mme Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Mesdames et messieurs, le thème de cette édition s'articula autour de l'intégration et du rapprochement des peuples. Le volet sportif portera sur l'organisation d'un tournoi de Maracana dénommé Tournoi de la CEDEAO, avec la participation effective des 15 pays la composant. C'est le lieu de témoigner toute la reconnaissance du FEMIA et du groupe Magic System à son Excellence M. Désiré Kadri Ouedraogo, président de la commission de la CEDEAO, parrain de cette édition pour son soutien constant et pour sa spontanéité. La CEDEAO, notre institution, célèbre son 40e anniversaire. 40 années qui ont permis à la sous-région de connaître une croissance remarquable en dépit des crises et tensions. Nous comptons sur la CEDEAO pour continuer de créer et de promouvoir les conditions de rapprochement entre les peuples. C'est cela aussi la mission de Magic System. Monsieur le Président, merci du fond du cœur. Outre les volets cités plus haut, le FEMIA dispose d'un comité scientifique qui a bien voulu mettre en place des tables rondes sur des thèmes spécifiques tels que l'intégration et le marché des industries culturelles en Afrique, et des séminaires de formation pour les artistes relatifs à leurs droits et à la gestion de leur carrière. Je voudrais ici et maintenant remercier le comité interministériel de pilotage dirigé par le ministère de l'intégration africaine
et des Ivoiriens de l'extérieur. Merci au ministre Ali Koulibaly et à Mme Valérie Oka pour cette corde à l'arc du FEMUA. Ces rencontres professionnelles lui confèrent un cachet particulier. Honorables invités, population d'Anoumambo, l'année 2015 sera marquée par des élections générales en Côte d'Ivoire et un peu partout en Afrique. Je voudrais à cet effet lancer un message à tous les Africains et aux populations vivant en Côte d'Ivoire. Je vous exhorte à cultiver le vivre ensemble, en dépit des clivages ethniques, religieux, politiques, etc. Le développement et le rayonnement de l'Afrique sont possibles. Cependant, la condition sine qua non, c'est l'unité et la cohésion sociale. C'est pourquoi je salue la présence remarquable de Madame la directrice coordinatrice du programme national de cohésion sociale, ici à nos côtés. Je voudrais terminer mon propos en disant encore merci à tous pour le soutien, à tous les partenaires qui nous accompagnent depuis 8 années. À Dieu pour la santé, la force et la clairvoyance qu'il nous donne. À la CEDEAO et à son président pour avoir effectué le déplacement malgré son calendrier chargé. À l'État de Côte d'Ivoire pour le soutien qu'il nous apporte. Aux partenaires pour leur appui constant et permanent. Au village d'Anoumambo pour les prières et les bénédictions. À mes 3 commissaires adjoints, Manadia, Tino et Goudé pour leur accompagnement. Vive le FEMUA, vive Anoumambo, vive la Côte d'Ivoire et vive la CEDEAO. Je vous remercie. Radio Africa, la plateforme radiophonique panafricaine au cœur de grands événements culturels.